J'ai Nadia au téléphone, pas contente contre Stevie, Nadia, c'est ça? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, absolument. Bonjour tout le monde d'abord. Salut Nadia. Vous dites le grand humaniste Stevie devrait réfléchir quand il parle de l'Afrique, c'est bien ça? Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Absolument. Il a dit, Stevie, que les plages de sable blanc qui en Afrique sont pleines de détritus et que c'est une horreur. Mais c'est vrai, madame. À part si vous allez en vacances autour du Club Med, oui, les plages sont nettoyées, mais vous allez dans la fin fond de l'Afrique profonde, les plages ne sont pas nettoyées. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez, Stevie, que Au fin fond de l'Afrique, il n'y a pas de plage. Hein. Non, mais je m'entends. Est-ce que vous pensez, Stevie, que les Africains, ils ont un intérêt à avoir des plages propres? Non, c'est pas forcément les Africains, c'est toute l'humanité qui doit faire attention à ses déchets. Quand je vois des piles qui sont dans les radios réveils ou quoi que ce soit et qui finissent sur la plage, moi j'appelle ça de la pollution. Oui, ça c'est pas les Africains, peut-être. Mais si, mais le on radio retrouve réveil tout. Non, mais mais oui, il y a des gens qui se lèvent aussi en Afrique. Mais enfin, vous êtes cons, quoi. Non, ils ont pas besoin de radio réveil. Ils se réveillent avec le soleil. C'est ça que tu veux dire? Oh, non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, t'as raison, c'est pas raciste. C'est de pire en pire. C'est pas Elle raciste. est jamais, elle n'a pas dû aller foutre les pieds en Afrique depuis 70 ans. Hein. C'était notre rubrique l'écologie expliquée à ma concierge. Enfin, les Africains ont des radios réveils comme tout le monde. Enfin, voyons. Bien sûr. C'est un temps Ça s'appelle un lion. Et il est compliqué à régler parfois. Non, mais voilà, Nadia, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas contre les Africains. Moi, je me mets jamais du côté de l'humain, mais toujours Laissez du côté parler de la planète. Nadia. Qu'est-ce que Voilà, vous c'est vouliez tout. dire, Nadia? Ah, voilà, merci. Je voulais dire que quand on va au Club Med pour aller sur les plages africaines, on voit pas tellement ce qui se passe dans les villages africains et que les gens qui sont là, ils auront plutôt envie d'aller à l'école ou au travail que d'aller se bronzer sur la plage. Je voulais juste dire que les Africains, ils en ont rien à fiche de leur plage. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour eux. Voilà ce que je voulais dire. Ah, bah, qu'est-ce qui est de plus important que la vie elle-même? C'est vrai que c'est tellement mieux de vivre dans un monde complètement pollué, où il y a plus d'arbres, où il y a plus d'animaux, où il y a plus rien. Bah, moi, je suis pas pour ce monde-là. Chers auditeurs, ne nous jugez pas sur ce type-là. Hein. Il y a la faim en Afrique, c'est ça qu'elle veut dire, Nadia. Il y a des urgences. Régler un problème ne signifie pas oublier tous les autres. On peut régler tous les problèmes. Alors là, Nadia. On meurt de faim, donc on a le droit de tout salir, mais c'est n'importe quoi. Alors là, Nadia, moi je serais de la rue, je dirais ça se discute. Hein, Nadia. J'ai pas écarté le problème de la pollution qui est T'as pas écarté quoi? Excusez-le, Nadia. Réveillez Bénichou. Excusez-le. On est désolé. Ne nous jugez pas sur ce type-là. Ah non, Nadia. Moi, je vais faire une émission seule pour avoir honte de personne désormais. Oh non, franchement, Nadia. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit parce que j'avais pas Ah bien bah, ta gueule. On peut lui dire ça? On vous remercie, Nadia, pour votre appel, en tout Merci cas. à vous aussi. Sur Body, c'est bizarre. C'est hein. pas grave. ça. Oh, À se écoute, dire non, qu'il faut changer la il y a couche. plus malin, tu vois. Il y a la couche, tu mets loading, tu vois, avec une barre de remplissage. Oui, ça c'est drôle. Ça c'est pas drôle. Maman, excuse-moi pour ton péroné. Périnée. Le spécialiste de l'anatomie Le féminine. péroné. Alors il a une notion de l'anatomie féminine. Ah oui, tu m'étonnes. C'est bien la mienne qui vous fait le plus rire. Le péroné, c'est pas le même Je endroit. t'explique. Non, lui Oui, explique non, pas. Ne lui Je explique pas. t'explique. Péroné. Ne lui en parle pas, il va vomir. Le périnée. Il y a des trucs dont on peut pas lui parler. Si tu vas à Tu as l'hôpital les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales. Si tu vas à l'hôpital et tu veux te faire plâtrer le périnée, fais gaffe quand même. Ah non, écoute, j'ai eu une épisio au péroné. C'est incroyable. Plus, tu connais Avrel, le personnage des Dalton? Ouais, mais alors il y a aucune raison pour ça. Il ressemble à Avrel. Ah, c'est vrai. Avec Comme on a son Joe truc de de côté. teulard, là. On m'avait dit Clint Eastwood, on m'avait dit plein de trucs, j'avais jamais On t'a dit Clint Eastwood? Ah bon, les C'est mythos. Avrel. Bah, vous marrez pas, vous, Rentemplan, là. Ah oui, ça me dérangerait pas, j'adore les nounounes. Les nounounes. Les nounounes, ça s'appelle un chien en fait en langage Stevie. Bon, Tony Parker. Les nounounes étaient... Moi, je dis plutôt les wawa. Hein? Tu sais qu'à la maison, j'ai 3 miaou. Hein? Et dans le champ, à côté de chez moi, il y a 4 meules. Tu sais. Oh oui, j'adore ça aussi. Et les petits trucs qui volent là, les cuits. Il adore les nounounes. Non mais c'est pas incroyable. Non mais je te dis jusqu'où on descendra, mon pauvre ami. Vous avez 30 ans, Stevie. La chute est sans fin. Vous avez 30 ans, parlez comme un homme maintenant. Non, mais c'est vrai que j'appelle mon chien nounoun, donc ça vient Ah bah oui, spontanément. il appelle. Racontez-nous, c'est passionnant. T'imagines le mec qui a un Rottweiler? Nounoun attaque. Qu'est-ce que vous connaissez
avec Brassens, vous? Ah bah il y en a aussi l'américain. Oui, l'américain. Non, l'américain. Les Dalton. C'est quoi ça, l'américain? L'américain. Oui, l'Amérique plutôt pas l'Amérique. Ça, c'est Jodassin. Ah, c'est Jodassin. Comme ça, c'est le pompon. Alors, est-ce que j'en connais une de Brassens? Mais si, il était indien. Il était indien. Non. Bah si, tombe la neige. Attendez, laissez-le trouver une chanson de Brassens. Et si tu n'existais pas. Non, mais ne l'enduisez pas d'erreur. Le lundi au soleil. Non. Elle court. Non. Ah bah merde, attendez, j'ai un gros trou. Oh là là. Ça m'aurait étonné. C'est ce qui se dit. Attends, mais c'est aberrant. Alors. Avec ma attends, gueule de métal, c'est différent. Non, c'est Moustaki, ça. Bravo. La bohème. Non, ça c'est pas. Ah, c'est Michel Sardou, ça. Non, c'est Aznavour. Attends, je suis quand même pas déphasé non plus. J'ai juste un trou de mémoire sur Brassens. Moi, je ça, c'est n'étais rien difficile. et voilà qu'aujourd'hui. Non, c'est Cabrel. Non, mais tu peux les faire, c'est juste que j'ai un trou de mémoire. Prendre un enfant par la main. Oui. Comment tu veux que je trouve? Le feu. Ah oui, allumer le feu, il l'a fait. Toi, l'Auvergnat, qui sans façon a allumé quatre... Ah, mais oui, il y a celle-là. Ben voilà. L'Auvergnat. Et voilà. Et Jack Lang aussi, où est-ce qu'il était? Parce que alors là, Lui alors, pour une fois, on l'a pas vu de la Ah France. si, il était hier soir sur France 3. Oui, et il avait des racines. Avec Ramayad et Benoît Apparu, ils ont pas pu en placer une, il les a coupés. Tout le long de l'émission, c'était insupportable. Ah oui Mais je sais pas, on dirait qu'il arrive du passé. C'est l'homme du passé, comme disait, je sais plus qui. Jodassin. Georges Brassens. Non. C'est Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing à Mitterrand. Mitterrand, Il disait, vous êtes l'homme du- oui, mais Mitterrand, Mathilda. Mitterrand avait répondu, je suis peut-être l'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif. Autrement, pourquoi vous seriez venu à Mulhouse pour le voir en cachette? Parce que nous allions. Ah bah oui. t'as Allié, raison. on dit allié dans ces cas-là. Nous allions dans la forêt noire. Je sais plus où c'est ça. Ah oui. À la clinique. Ah oui, à l'époque, c'était la forêt noire. Maintenant, c'est la forêt Oh, la blanche. clinique de la forêt noire, mon Dieu. Non mais arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec le docteur, mais vous connaissez pas cette série? Ah non. Ah, c'était une série allemande, mais c'était génial avec Allez-y. Gorert. Non, Sylvia. Ah, il y a des fans ici. Il y a des fans, hein. Ah là là, la clinique de la forêt Mais racontez-moi. Bah, c'est rien, c'est un hôpital qui est dans une forêt noire, enfin dans la forêt Dans noire. la forêt noire. Dans une forêt, enfin dans la forêt La noire. forêt noire. Sur une tour Eiffel. Et lui, il est professeur de cette clinique, enfin, il est directeur de la clinique, et puis il a un tas de patientes. Et... Non, mais c'est très sympa. Un mot sur Mulhouse quand même. Est-ce que vous avez un peu visité la ville avant de faire cette émission? J'adore Steve les bâtiments. Ah oui. Oui, Mais non, mais ricanez pas. Mais tu le fais exprès ou pas? Mais non, mais j'adore l'architecture. Il y a une architecture On assez dit pas les bâtiments. Bah, l'architecture est assez particulière. Eh ben, Alors, on dit, qu'est-ce je qui t'a trouve plu? l'architecture jolie, mais on dit pas, j'aime bien les bâtiments. J'aime bien les bâtiments. Bah oui, j'aime bien les bâtiments. Je les trouve relativement beaux. Je trouve que Est-ce c'est que une tu as belle été voir ville le temple qui protestant? sointe l'histoire. Bah oui, parce que contrairement au Havre ou à Brest Oh ou bah, ça Lorient, va. ici il y a une vraie histoire. Il y a l'histoire de l'architecture. Non mais de toute façon, il a fait que ça. Après Mulhouse, il s'est rendu à Cernay. Et puis ensuite, après Cernay, il a fait 6 établissements hospitaliers. Altkirch, Cernay, Dannemarie, Mulhouse, Pfastatt et Thann. Et il a fini par errer dans le parc Salvatore. Ah, on dit pas Thann? Pastan. Pfastatt. Bah, moi je prononce comme... Non, enfin... Quand écoutez. faire Tommy. Pfastatt. Non mais il y a qu'ici dans cette région où quand on arrive dans des patelins, enfin moi qui vais souvent sur le Google Earth, Oh, les blocs. tu peux pas lire le nom des bleds. Tu sais, c'est des trucs allemands. Tu te dis, il y a des B à l'envers, des trucs. Enfin, je sais pas. C'est très compliqué les noms alsaciens. C'est pas une critique. Hein, c'est juste que quand on lit, enfin moi chez moi les patelins c'est Suze ou c'est Roupérou le coquet ou Changer ou ici c'est des trucs mais incroyables. C'est très compliqué à lire. Tu t'y reprends à 3 fois avant de le dire correctement le nom. Mais c'est Non, vrai. Pas du C'est tout. pas du Pfastatt. tout écrit. C'est Non, pas- parce que vous avez fait de l'allemand. Vous avez fait de l'allemand, vous, en première langue, Claude et Laurent. Mais non, en deuxième. Là. On n'était pas dans la même classe. Stevie, Oui. dites au revoir à vos fans de Mulhouse. Au revoir, les gens. Oh. J'ai pas envie de partir, moi. Tout à l'heure, on demandera à Stevie, notre spécialiste sportif, ce qu'il a pensé de cette finale, mais ce sera après la pub. Alors
Stevie, cette finale, France-Nouvelle-Zélande. Bah, moi, je suis pas Coubertin, mais j'ai Sans déconner. j'ai la garder, Ça commence bien. Tu sais, c'est important de le dire quand même en préambule. Coubertin, quoi, c'est l'important, c'est de partir pisser. Ouais, presque. Et je suis pas Coubertin, mais quand même, j'y ai cru tout le long qu'on pouvait gagner. Ah oui, oui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ils se sont quand même vachement bien battus. Ils ont fait un super beau match. Ah, On a eu après. quand même quelques défaveurs de l'arbitre, mais non, c'est un très très beau match. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est un beau Franchement, je match, suis en pas- effet. je- C'est un beau match, mais ce n'est pas du tout un match du rugby à la française. Ce merveilleux rugby qu'on aimait tant de jouer à la main. Oui, mais Le- ça, le- alors c'est pareil. Bon, On nous dit toujours ça, mais moi, je n'ai pas vu le rugby il y a 15 ans. Donc, si tu veux, oui, c'est vrai. je me suis intéressé au rugby depuis 3-4 ans, si tu veux, depuis les calendrier. calendriers. Bien sûr. Exactement. Ils ont toujours joué comme ça. Et ils ont plutôt très bien joué Et hier. alors, février, il a Joué. bien joué, février. Il y était pas. Oh, j'étais très désappointé. Ah oui, c'est hein. qui c'est Ils le reconnaissent. C'est qui ton joueur préféré Et janvier passe à juillet qui marque un essai. C'était formidable. Hein. Ah ouais. Non, j'étais un peu déçu, mais là, je jouais dans le cœur parce qu'ils ont quand même bien joué. Parce qu'on La joie dans le cœur. on disait qu'ils allaient se faire écraser. Ils ne se sont pas Arrêtez. fait écraser, ils se sont bien Écoutez, battus quand même. Évitez ce genre de formule. Moi, je trouve qu'il, franchement, La joie ces dans le commentaires cœur. sur le rugby valent ceux de Pierre Ménès sur le football, franchement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Monette, moi je trouve que c'est le seul qui soit un peu drôle, moi. Bah, je suis d'accord avec vous. Confondez pas avec Bernard Menez. Ah, Pépé, joli Pépé. Non. Avec cette enquête qui émane de l'Académie nationale de chirurgie. Qu'est-ce que l'Académie nationale de chirurgie a tenu à communiquer définitivement ce week-end? De chirurgie esthétique? Oui, mais pas seulement. C'est la chirurgie Globale. globale. Ils ont publié un communiqué pour dire quelque chose. Oui. Ils opèrent trop? Il y a trop d'opérations? Ah, je crois que c'était qu'un seul mot, ils opèrent trop, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un joueur de l'AC Milan. Ils opèrent trop. Ils opèrent trop. Il est très bon. Ils ont. C'est pour éviter certaines opérations. en tout cas. crois savoir. ouais. Allez-y. Je crois que c'est la taille des sexes masculins. Exactement. Pardon, comment tu peux savoir ça? Parce que ça me travaille un petit peu. Et bien justement, C'est-à-dire pour empêcher que les hommes s'angoissent et fassent des opérations de chirurgie inutiles, l'Académie nationale de la chirurgie a tenu à dire que définitivement le sexe masculin mesurait 9 cm au repos. Ah merde, au repos. Au repos. Ah. Et en érection. Et vous trouvez ça rassurant comme info, vous? Et en érection entre 13 et 14 cm. Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est il pas a pas le moral, là, possible ça y est. Bah, c'est Oh sûr, putain, ces chiffres. j'avais pas assez d'excédent de bagages déjà. Et que donc il n'y avait pas de quoi s'affoler. Si on voilà. Il y a Stevie qui dit c'est petit, 13-14, c'est dans la moyenne. C'est petit, 13-14. C'est la moyenne, voilà, c'est la moyenne. 13-14 cm en érection, 9 cm à plat. Enfin, à plat. Comme les castors. C'est bien parce qu'il y a tous les mecs dans le public qui sont en train de faire un calcul, tu sais. Non, mais excusez-moi. Ils sont avec Ça- leurs doigts, tu Ils sais. sont là, tu sais. Ça alors comment, Je sais jamais ce que c'est 13. C'est combien 13? Ah bah attendez, Stevie, est-ce que vous pouvez Ça, montrer c'est parce que 25. lui c'est au repos. Alors, 13, c'est ça, c'est pas beaucoup, hein, 13 cm. Non, 13, c'est pas ça. Plus, Ah bah plus que ça. c'est moins que la largeur de ma main. Alors déjà, Mais c'est non, clair. Mais ta si. main elle fait pas 13 cm, Non, malheureux. j'ai le compas dans l'œil, ma chérie. Sinon c'est un battoir. Non, ça. ma chérie, si je te dis que ça c'est 13 cm, ça c'est exactement 13 cm. Mais non, ça c'est pas 13 cm. Eh ben, qu'on m'emmène à décimètre. qu'est-ce qu'il dit Pierre? Il a le pas dans l'œil, mais il a la bite dans le cul. Je n'ai pas dit cela. Ah, c'est honteux. Non, je l'ai pas dit puisqu'elle avait mis la main sur mon micro. Non, écoutez, vraiment c'est pas possible. À l'époque de Jean Amadou, quand j'ai commencé ici à Europe 1, croyez-moi c'était d'un autre niveau, monsieur Oh, ça va, on Bénichou. fait un peu de géométrie, merde. Non, vraiment. Et j'espère que le ton va changer une fois qu'on aura Paul Vermus dans quelques minutes. Ah, mais bah, Paul Vermus, non tout de suite. sans avoir sillonné les rues de France. Tout d'abord avec Jackie Gallois pour l'Europe Stop. À toi, Jackie. Stevie. Moi, au contraire, je trouve pas que ça fasse très pute. Je trouve que ça fait plutôt sage pour du panthère. Ah ouais. En fait, DSK lui a offert tout noir et c'est après qu'il est devenu tacheté. C'est presque un col roulé, son truc. Ça y est, vous avez fait le tour. On a fait tomber il y a longtemps qu'on vous a vu. Alors évidemment, on est content de vous retrouver, Ah ouais, bah, Christine. j'entends. Ils font la même chose pour les homos en guépard. Christine Jamel pour vous. Nicolas me l'envoie. Un grand merci à Christine que j'apprécie tout particulièrement et qui a changé ma vie. Voilà. Eh oui, c'est ce qu'il dit.
Son humour, son sourire, sa chevelure, ses yeux, sa silhouette ou encore sa culture ont bouleversé mon existence. C'est un fantasme, voire plus. Plus je me rends compte que grâce à elle, je me sens bien. Je la remercie car elle m'a permis d'éviter la plus grosse erreur de ma vie. Vas-y. Aimer les femmes. Je le sentais venir. tu vois. En effet, j'aurais pu tomber amoureux de nombreuses filles car je croyais qu'une femme c'était toujours du bonheur. Mais depuis que je connais Christine, je me dis que finalement un homme c'est mieux. Alors merci Christine. Vous avez changé ma vie. Vous m'aidez à m'accepter tel que je suis, à m'assumer. Généralement, les gens me comprennent quand je vous cite en exemple. Sinon, j'adore aussi Laurent et Stevie. D'ailleurs, mon numéro de téléphone, c'est le... Arrange ton col, bien sûr. Non, faut pas déconner quand même, j'ai que 23 ans, dit-il. Paf, même vous êtes dans les vieux, Stevie, maintenant. Tu te rends compte? Il y a un mec de 23 ans, il veut même plus de Stevie parce qu'il le trouve vieux. Tu vas lui casser le moral. Non, mais la DLC est passée, je peux le concevoir. Ça y est. La date limite de consommation. un vieux lofter en même temps, c'est triste. hein. Ça y est, il fait partie des vieux, je vais enfin pouvoir me le faire. Ouais, mais je suis jeune quand même. hein. J'ai peut-être 31 ans, mais ça va, il y a des jeunes de 25 ans qui font plus vieux que moi. Oh, regarde, elle essaie de se rassurer. C'est vrai que vieux PD, c'est dur. hein. Dans la rue, des fois, on entend, il était pas dans le loft, ce vieux con là. Johan, votre neveu vous embrasse, mesdames, vous qui êtes toutes les trois dans notre... Elles sont sympathiques toutes les trois. Elles sont super belles. Très en plus. chic. Toute la Sarthe arrive à Paris. Vous avez vu, François Fillon les emmène par autocar. Ah ouais, enfin je suis très déçu par François Fillon. Ah, pourquoi Attends, après des années, on a voté pour lui dans notre département. On a voté. Il se casse pour aller à Paris. Ah, non, le mais salaud. Non mais c'est pas très moche, sympathique. Ça C'est arrive des moche. fois, ça, chez les C'est moche. En tout cas, Non, mais c'est compréhensible en même temps. mais non mais c'est vrai. Non mais attends, on T'as le le soutient choix depuis entre des le années. Et vous n'êtes pas resté au Mans non plus, vous êtes Voilà. bienvenu à Paris. vous Mais voyez. j'habite au Mans, moi habite je au suis Mans. absolument désolé, ma maison est au Mans, je paye mes impôts au Mans, enfin ma vie est au Mans. Et vous serez un jour maire du Mans. Ah, Je vous vois bien en maire de Mans. Oui, je me réserve ça pour mes 60 ans. On l'appelle C'est dans l'intimité, bien sûr. Mais alors comment faire? Moi j'ai un gros dilemme. Par exemple, j'ai une collection de timbres. Mais qu'est-ce qu'on fait des timbres avec Hitler? Parce que j'ai plein de timbres où il y a Hitler en fait. Ah Mais bon est-ce que ça peut avoir Comment de ça la se fait que vous avez ça, vous Parce C'est que énorme j'ai valeur. tous les timbres, j'ai plein de timbres, j'avoue, j'ai plein de timbres. Je Bah, suis tu un les mets à philatéliste. côté Tu les de collectionnes, Mussolini. quoi. Oui, je suis un philatéliste. Mais d'où vous tenez ces timbres avec Hitler? Pas un ami qui C'est va un truc de sa famille, oui. Non, mais Tu as fait une enquête sur tes grands-parents préalable? Non, c'est famille. Vous avez c'est- hérité de Martha. Ah, non, sa non, collection non. de timbres. Non, 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 absolument C'est pas. Liliane Non, mais c'est... Non, pas... Bah, qui vous a donné ces timbres? Mais c'est à nous, c'est à moi. À nous ma tous. famille, à moi, ma mère, à ceux de mon clan. Ils sont connus d'ailleurs dans le monde de la philatélie. Le clan Boulet. Stevie et sa maman. J'ai même des timbres de Napoléon, je sais pas si tu vois. C'est Non. magnifique. Un timbre, même avec Hitler, c'est inoffensif normalement. Moi aussi, au début, j'ai collectionné les timbres. J'étais là, j'avais la petite pince. Tout le monde. Fallait épargner les dents, on mettait ça. Ça m'a vite fait chier quand même. hein. Ah, c'est du gros travail. Mais si ça. vous voulez, je vous donnerai celle qui me reste. Hein. Ah, mais si tu veux, Laurent, Ah, avec les plaisir. dents. Les Plus lourd. timbres, ils vont faire les timbres des rugbyman. J'ai lu ça dans la presse. Tu vas pouvoir lécher le cul à tous les mois de l'année. Ah, j'aimerais tellement être leur petite chose. Oh, mais quelle horreur! Mais c'est Et c'est un fan d'Hitler qui parle. Non, pas fan d'Hitler. non. Mais c'est fou ça alors. Et ça vaut combien votre collection de timbres? Non, parce que Oh, ça je se trouve, il est sais. peut-être très très riche. Ah, mais Stevie. en fait- non, mais c'est inestimable. C'est Voilà. pas quelque chose qui peut se vendre. Mais si, pourquoi vous n'allez pas au rond-point des Oh, Champs-Élysées c'est là? pas- Le non, dimanche, non, non. le dimanche, on les voit échanger Non, leurs non, non, timbres. non, non, c'est trop de travail, c'est trop de. Vous vous rendez pas compte, mais c'est des classeurs rangés un par un avec les dates imprimées, les pays, et puis la naissance, l'émergence de nouveaux pays qui sont arrivés, comme le Zaïre qui se transforme en République démocratique du Congo. Tout est marqué parce que chaque timbre reflète un événement dans le monde, quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose. Donc on a toute l'histoire du monde face à nous. C'est absolument magnifique. Tu sais ce que je ferais, Stevie? Moi, je vendrais tous tes timbres, j'achèterais André Moll et je mettrais tous les connards qui se sont moqués de toi dans le loft. Mais pourquoi vous avez tous ces timbres? Vous aurez jamais assez d'enveloppes, Stevie? Pas con ça. Hein. C'est vrai. À qui vous allez envoyer du courrier comme ça? C'est qui met un timbre à chaque fois qu'il C'est envoie un vrai que SMS. si j'envoie un timbre de Napoléon, je suis pas sûr si tu veux que. Puis déjà, ils sont déjà compostés mes timbres. C'est pas vrai. Alors oui. justement. Oblitéré, vous voulez dire? Oblitéré. On va Ce qui faire m'a 2 heures là. toujours gêné, c'est que je croyais qu'il fallait que les timbres fussent oblitérés pour avoir de la valeur.
Or, je vois, quand je vais au rond-point des Champs-Élysées, quand je vois les gens qui font la spéculation sur les timbres, il faut qu'on les ait à peine touchés. Ah ouais, mais tu les prends pas avec les mains. Là, tu sais que moi, je prends une pince à épiler, mais tu peux même pas toucher ça avec tes mains, sinon c'est sacrilège. Ah non, mais c'est un enfer. Mais chaque timbre a une enveloppe spéciale, toute petite. Et puis pour les ranger dans les classeurs, et quand t'as un gros connard qui fais voir tes timbres, il prend le classeur, et puis là t'as tous les timbres, tu sais, qui divident d'1 millimètre. Alors là, c'est un enfer. Mais faut pas montrer vos collections routiers que vous apportez à la maison. Vous aussi, vous aviez été pris pour excès de vitesse, je me souviens d'un mais moi seul coup. j'étais mal. J'allais en vacances à Barcelone et En voiture oui, en voiture. Non, en et j'avais timbre, une voiture. Il allait par la poste. J'avais une voiture un peu rapide, tout va bien. Qu'est-ce que vous aviez comme voiture? Allez-y. J'avais une petite Mobile. Une petite BMW cabriolet. La Stevie Mobile. Alors, vous vous rendez compte un peu. Hein. Et alors, Stevie Mobile. Mais je l'ai vendu depuis parce que c'est pas en adéquation avec mes convictions écologiques. Mon père, il a travaillé toute sa vie et à 70 ans, il a pu acheter une 2 chevaux. Et regarde-moi ça, ce mec-là. Il a même pas de gosse et tout. Puis il a oui, une parce que BM. je suis méritant, peut-être. Oh non, je rigole. Et donc, alors on est en Non, voiture, ça, tout va ça va. bien. Le soleil, C'était un cadeau le soleil de papa, tape. ou pas J'étais avec ma copine lesbienne Caroline. Et alors on part. T'es sûr qu'elle est au courant? Tout le monde Ah oui, elle est au courant. Il faut savoir que Caroline, c'est une torture. Non, Caroline, c'est une grande patronne qui était dans les ambulances, enfin Ouais, bref, bon, qui avait alors. fait fortune, enfin bref. Et alors on part comme ça tous les deux à Barcelone. Donc on s'arrête à l'Aréole. À quoi? On a dormi Moi toujours aussi. à l'Aréole, C'est près de Bordeaux. Non, oui, c'est quoi, tout à l'Aréole? fait, c'est près de Bordeaux parce que Qu'est-ce que c'est que l'Aréole? épuisé, le soleil qui tape et puis alors le moteur de la terrible. voiture, Ouais, enfin, alors. bref, Ah oui, carbonisé. Donc on 500 s'arrête à kilomètres. l'Aréole pour la nuit et le lendemain on repart et là on est à quelques kilomètres de Barcelone. J'arrive au niveau de Perpignan, je roule tranquille. Je fais même pas attention au compteur dans ces voitures-là, tu fais pas attention. Et puis alors, je roule. Et puis voilà, pas que je vois des appels de phare. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, j'ai Rangez-vous sur le pécho côté, avant d'arriver à Barcelone. Garez-vous. Et en fin de compte, ce que j'avais oublié, c'est que j'étais jeune permis. Et quand t'es jeune permis, sur l'autoroute, tu ne roules pas à 130, mais à 110. Ouais. Et que je me suis fait gauler en roulant à 169 km/h. De toute façon. Et que j'ai eu un retrait de permis immédiat. Alors là, je me suis dit, ma mère va me décapiter. Et en fin de compte, arrête, j'ai décidé de rien dire à ma mère. Et tu sais pas quoi? Et c'est ma mère, elle l'a appris en écoutant Europe 1. J'avais fait l'ouverture du journal d'Europe 1. Oui. De se faire, Il y avait une retirer grosse son actualité permis. ce jour-là. Non mais attends, j'étais même pas encore sorti du commissariat Qu'elle était au courant. qu'elle était au courant. Et là aujourd'hui, elle va apprendre qu'en plus t'étais avec une copine lesbienne. Tout près de l'Aréole. Je joue ce week-end soit à Mirande ou soit à Tarbes. C'est pas très loin de Nîmes. Tarbes, c'est bien Tarbes. Pas tout à fait tout près. Tarbes, mon Non, ami. c'est pas tout près, hein, Tarbes. Tarbes, c'est plutôt dans le sud-ouest, vous voyez, Stevie, alors que Nîmes, c'est plutôt dans le sud-est. ouais. Comment ça se passe la tournée? Alors, Mais très racontez. très bien. Alors c'est un Avec vrai qui moment vous de tournez bonheur. d'abord? Qui joue avec Alors, vous? il y a Fiona Gélin, Michel Garcia. Fiona Gélin. Fiona Gélin, Michel Garcia, Sonia Dubois et Michel Olivier Garcia, Bénard. je la connais bien, vous pouvez l'embrasser pour moi. Ah, j'y manquerai pas. Elle Je est l'aime beaucoup, adorable. une très bonne comédienne, Michel Garcia. Elle a joué dans Mon Landru, Michel Je Garcia. sais, elle me l'a dit. Alors voilà. Et Fiona Elle Gélin, garde un tu peux très bon l'embrasser pour moi, c'est une copine à moi. Ouais, Ah vous bah, pouvez, ça m'étonne pas. vous pouvez l'embrasser sur les 4 premières lettres de son prénom. Il y a des jours, je suis dégoûté. Ah oui, pourquoi Pierre? Parce que c'est plaisanterie comme ça, non? Tu m'as mis. Et alors ça se passe bien la Ah tournée? ouais. Mais racontez. Mais tout va bien, c'est un vrai moment de bonheur. La pièce est drôle, efficace, c'est une pièce de Jean-Marie Chevret. Non, je vis un vrai moment de bonheur. Bon bah Valérie, désolé, hein, il passe pas par Nîmes. J'ai la cornée un peu irritée, c'est pour ça. Vous avez la cornée irritée, mon Pierrot. Ah, en nettoyant les feuilles de tes palmiers, non? C'est une contrepétrie, c'est quoi? C'est quoi ça, cette histoire, Stevie? Non, parce que moi, à chaque fois, je me suis fait une fois très mal à l'œil en nettoyant, tu sais, en époustant les feuilles de mes palmiers. Enfin, on fait pas tout ça, hein, mais. Bah non, mais il faut les rincer les plantes, tu sais, il y a de la poussière et ça Vous avez des palmiers. Au Mans, il y a des palmiers. Ah, il y en a plein. Mais en plus, c'est des vrais palmiers parce que comme c'est des boutures, maintenant elles sont gigantesques et je sais plus quoi faire. Il faudrait que je les coupe et que je mette un pansement au-dessus pour que ça reparte. Tu sais, mais je sais pas comment on fait les Vous voyez pansements. ma chaussure, c'était passionnant à côté de ça. Ah ouais. Je savais pas qu'on pouvait encore descendre, mais là, je m'aperçois que on en a encore sous le pied. C'est agréable.
J'ai justement un mail pour Stevie. Fidèle auditeur de votre émission, j'ai été étonné d'entendre Stevie dire qu'il possédait des timbres du Troisième Reich. En effet, ces timbres sont inestimables, et notamment ceux relatant la nuit de cristal et l'incendie du Reichstag. Oui, forcément. Si Stevie en possède, c'est comme s'il venait de gagner au loto. Il faut qu'il le sache. Éric de Salanches. Ah bon? Bah oui, ça se tombe, vous êtes T'as des milliard- timbres du vous êtes- Troisième Reich? Bah oui, on Ouais, Mais dis donc, ça jette des doutes sur eu ta famille quand même. Ah par bah des amis non, c'est qu'on collectionne les timbres depuis des années et des Bien années. sûr. Et des années. Mais qui Toujours Mon sous les père, palmiers, mon père, toujours moi. sous les palmiers au Mans. Non mais mon père, la moi, palmeraie. etc. Et puis du coup, de génération en génération, on se retrouve avec un truc. Son grand-père, Stevie Goering. Ah oui, c'est vraiment de... Non, quelle horreur, mais absolument pas, absolument pas. Je les ai pas rangés, je les ai mis dans une enveloppe justement parce que ça me gênait de les mettre dans le classeur de l'Allemagne Pourquoi fédérale. il faut Dans bien le oublier... classeur de l'Allemagne fédérale. T'as un classeur par pays? Il faut Bah oui. oublier les rancœurs hein, avec le temps. Hein. Fais-toi un petit classeur. Ah, t'es oui. quand même le seul mec à mettre des timbres dans l'enveloppe, quoi. Normalement, on les met dessus. Hein. Mais vous êtes la Mireille Mathieu d'Indonésie, en fait. Qui est cette avocate pour épouser Carlos? Faut quand même. Je connais bien Coutempère, hein, t'es un drôle de personnage. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Enfin, quand je dis ensemble, ils sont pas vraiment ensemble, puisqu'il est en prison et elle est... Est-ce qu'ils ont le droit de se voir en Est-ce prison? qu'ils ont le droit de se voir? Est-ce qu'ils ont le droit à un parloir, comment on dit Un parloir sexuel. Voilà, Les parloirs de Non l'amour. mais t'as des petites maisons dans les prisons pour Ah, les mais oui, couples. ouais. Ah oui? Bah oui, pour kenner, bah t'imagines. Pourquoi? Pour Kenner. Bah kenner, faire l'amour. Pour Ken. Pour Ken, ouais. Bah kenner, oui. Non, non, pas Kenner, c'est pas un verbe. Bah, Faites je ken, tu ken, il ken, nous kennons, donc le verbe kenner. je suis Mais non, désolé. mais c'est niqué en verlan. C'est nickel. Bah oui, bah tu peux. Et quand c'était avec un black, il Kenya. Ça a eu Kenner, mais ça ken plus. Oh, il nous a conjugué le verbe ken. Parce qu'un juif, il lâche Kenneth. Bah oui, c'est Ça ça se que voit. j'aime bien dans mon métier. Je n'ai pas que la vulgarité, et bon... Il a C'est pas pour que nous nous, que quoi. vous dites ça? Non, pour certains autour de vous, pas pour vous, Laurent, vous imaginez, non. C'est encore Vous, pour je moi, trouve que ça. vous avez formidablement évolué, moi qui est vraiment, je suis assez stupéfait, hein, bon. Bon. Mais les autres ont besoin... Ça veut dire quoi, ça? Non, T'as non, qu'à les dire que c'est autres- la cour des miracles à Europe 1, Non, non, merci. bah oui, le savoir-vivre, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Bon, regardez le temps que Stevie met à apprendre les bonnes manières. Ça fait Oh déjà bah, 10 tiens, je ans. suis certainement mieux élevé que toi, mon cher ami. Je suis futeux. Alors là, on se fait un là, petit les quiz du torchons, les savoir-vivre serviettes, quand la tu veux, mon bonne cher. torchon. Un quiz du savoir-vivre. Ça, c'est drôle. C'est when you want. Allez-y, allez-y, Nadine demandez. de Rothschild. Posez-lui une question, Stevie, on va voir. On commence à manger à, disons, nous sommes une dizaine de personnes. On dit pas manger, fais gaffe. Les plats chauds arrivent à table. Nous sommes une dizaine de personnes. Vous commencez à manger à quel moment? Non, d'abord, mon petit Stevie, on dit pas on commence à manger, c'est une faute de français. Il faut dire on passe à table, hein. Si on Non, connaît non, les non. bonnes Moi, manières. je te dis, on commence. Tu prends ta fourchette et tu Eh ben, on dit pas peux le commencer mot à manger, manger. ça ne se dit- À mais- quel moment? Ça ne se dit pas, mon petit Non, mais- Stevie. Bon, Alors, si, à quel moment tu À manges quel moment? Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ah bah Je ne oui, réponds pas à tiens. cette question totalement Eh ben, tu stupide. peux commencer à manger les plats chauds à partir du moment où la 4e personne est servie. Ah bon? Oui, tu peux être 20, 30, 40, tu as le droit de manger. La politesse veut que tu manges chaud, donc que tu manges à la 4e serviette. Si on n'est que 3, personne bouffe. Ah bah là on attend, Ah, mais si on c'est est vrai que que tout le 3. monde attend les plats chauds, alors que Mais c'est une erreur parce que voilà. c'est d'abord c'est Quatre pas à- bien pour celle qui s'est cassé la tête à ce que tu Voilà. servi. Donc, au bout de la 4e assiette, C'est tu peux 5e à manger. table. Tu attends Ah, que je t'ai quand appris c'est quelque froid. chose là, mon petit Paul. Ouais, tu t'es bien fait kenner, là. T'as bien eu, hein. Ouais, t'es Alors, boulé, Paul, t'es boulé Paul. glandé, Non, Polo. non, écoutez, vous ne me vexerez pas sur ce terrain-là, parce qu'en ce qui concerne l'élégance, le savoir-vivre, les bonnes manières... C'est moi. Non, j'ai été élevé dans une famille bourgeoise, je suis navré, et vous n'avez rien à m'apprendre sur ce terrain-là. Quand on voit le Si résultat, vous avez franchement. besoin de conseils, venez me voir, je prends rendez-vous. Moi aussi, je suis un navré. Et... Mais c'est pas une famille bourgeoise. Ah bon, voilà. Ah ouais. Donc ça n'empêche pas les bonnes manières. Hein. Voilà. Je vous tire mon chapeau, mais... Bah, nous on va te tirer autre chose. Oh, les menaces. Ça, t'as du courage. Et l'attaque fort de Non, il est Levy. mignon, Paul, je trouve, moi. Il est pas repoussant. Ah, vous le trouvez mignon, Paul? Ah bah oui, bon, avec un coussin sur la tête quand même. Eh, vous nous gardez les petits. Non hein. mais il est élégant, il est T'as envie de fin. le- t'as envie il de est- le ken, alors? Non, peut-être pas Ouais. Ken. T'as Je envie suis quand même pas dépressif non plus.
T'as envie de cracher sur les bonnes manières, toi. Paul. Vous avez beaucoup de chance de m'avoir autour de vous, finalement. Et alors, dans les bonnes manières, qui Paul, doit vous vous rendez jouer en compte, vous premier plaisez à Stevie. Et comment on fait dans une partouze? On commence par. Que quand le quatrième est servi. Quand le plat est chaud. Quand le quatrième est bien chaud. On peut commencer Tu peux sortir les couverts. Paul. Quand t'es à 5, tu quintuples. Je savais pas que vous étiez en couple avec Stevie, moi. Je suis pas en couple avec Stevie, mais je tire mon chapeau aussi à Stevie. Ce garçon a fait de formidables progrès, on n'a plus grand-chose à lui apprendre. Voilà un exemple de réussite sociale. Ah oui. Je le pense comme je le dis, et je le dis comme je le pense. Et maintenant, on va se dire au revoir parce que j'ai les enquêtes à faire. Très bien, Paul. Et surtout, il est 16h. Mais il faisait des portraits, lui. C'était surtout des portraits. Parce Ouais, que je me pas rappelle seulement. quand il y avait le feu dans le château de la Reine, là, en 92, à Windsor. En 92. Il sortait les Rembrandt dehors. Il a eu un fils qui s'appelait Titus Rembrandt. Donc les prénoms dans cette famille, c'est... Ah oui, c'est- Et sa première femme s'appelait Saskia. Rembrandt a réalisé près de 400 peintures, 300 eaux fortes et 300 dessins, une centaine d'autoportraits. Et donc, il a aussi peint pas mal sa mère. Voilà. Est-ce que vous avez peint votre maman, vous? Ah non. Bah, pourquoi vous vous marrez? Bon, elle est jolie ta maman. Bah oui, non, mais je sais pas, ça m'est même pas venu à l'idée. Oh. Oui, c'est vrai, je pourrais me faire un Bah, beau cadre de ma donc, mère que je bah mettrais oui. au-dessus de la Parce cheminée. que vous peignez, vous avez des dons de... Ouais, je peins, ça fait longtemps. Hein. Ah ouais, Bah oui, je dois vous en faire un. Ah bah le oui, prochain, il est pour vous. Hein. Ah, j'attends toujours mon tableau. quoi, hein. tu Bah ouais, mais je vais faire un beau truc. Alors, je vas faire pensais quoi faire un tableau, mais très très grand pour mettre dans votre salon. Vous savez, comme un. C'est ça. va peut-être pas Non, jusque-là. Je voudrais faire un espèce truc qui passe- d'homme, qui passe par la porte de je la voudrais cave. faire un homme nu avec des ailes d'ange et avec une lance dans la main. Tu sais, mais un truc en fait, avec- gigantesque. ça, c'est Tu vois, classe. à côté Guernica, c'est rien. Il va te faire une fresque Le pour truc- ton salon, tu vas Laurent, voir. le truc, c'est qu'avec Stevie. Il va être obligé de avec déménager, Stevie, Laurent. quand il fait un portrait. Vous, ce serait plutôt guerniqué, non? Non, Gerken. Avec Stevie, quand il fait un portrait, la seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit le modèle qui est nu, c'est lui qui est à poil, en fait. Et vous savez quoi? Donnez-moi une photo, ça ira plus vite. Oh là là, quelle horreur. D'autres questions dans un instant. C'était. Moi, j'avais vu ça une rendait pipe fort. déjà dans Pinocchio. Quoi? Bah la pipe de GPT. Pipe de Depuis GPT. tout à l'heure, je disais non, il faut pas que je la fasse. Eh, il en loupe pas une. Je tombe dedans sans vouloir la faire. La pipe de GPT. Remarque, la pipe de GPT, c'est pas grave, c'est quand c'est en 69 que c'est emmerdant. Là, c'est trop. C'est l'heure du goûter, quand même, hein, merde. C'est la goutte. C'est trop grand, c'est trop, c'est trop. Tu sais, C'est la trop, manière- je suis choqué. Venez les enfants, il y a Ruquier qui parle de Popeye. Ils vont pas être déçus. Hein. Popeye est bientôt sur grand écran. Ah, j'irai voir, hein, Michel. Ah, bah on ira ensemble, Laurent. Bon, bah, c'est bien, t'as trouvé quelqu'un pour y aller. Alors là, oui, Moi, hein. je suis prise ce jour-là. C'est Jean-Paul Gaultier, c'est Jean-Paul Gaultier qui va faire les costumes, tu crois La marinière. Ouais, j'espère. Ce serait trop bien. Jean-Paul. Je suis déconnecté aujourd'hui. Oh, dites donc à propos, vous Pédophile. savez, Stevie, que j'ai reçu, le fils de Villiers dans... Ah, j'ai regardé. Eh ben, il y a un passage que j'ai pas lu et qui vous aurait touché, Stevie. C'est à un moment donné, il se fait gronder, enfin plus que gronder, battre même par son père, parce qu'il a piqué le portable de son père, parce que, et vous savez pourquoi il dit qu'il a piqué le portable de son Non. père? Pour voter pour Stevie dans le loft. Oh merde. C'est pas vrai. Et je vous le dis. Et il s'est fait péter la gueule pour ça. Oh le pauvre. Vous vous rendez compte, hein? Il était super émouvant. Et il s'est fait gronder, pourquoi? Parce Ben, qu'il a je vous jure, c'est écrit, hein. Ah, bah, Laurent, Toute la famille de Villiers était derrière vous, il parle. Enfin, Façon de parler. Mais non, mais il l'a cogné parce qu'il fallait voter pour Loana dans la famille de Villiers. Mais Laurent, il s'est fait gronder pourquoi? Parce qu'il a piqué le portable ou parce qu'il a voté pour Stevie? les deux, je pense. Laurent, faut que je fasse un coming out. Je suis obligé de le faire. En avril 2001, j'étais à New York et j'appelais la France pour savoir si Stevie avait été éliminé ou pas. C'est pas Ouais, vrai. je vous assure. Vous aussi? En avril 2001. Mais toi, tu voulais qu'il soit éliminé ou? Ah non, c'était un de mes préférés déjà. J'ai voté pour toi aussi à l'époque. Oh, vous êtes mignon. Et Laurent? Non, moi j'ai pas voté, faut pas déconner, mais j'attendais qu'il sorte pour qu'on se foute de sa gueule. Et tu m'as j'ai eu adopté peur. au final. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, à 7 ans, comme il faisait bon après de merveilleuses vacances passées à la maison. La vieille classe de mon père sentait l'encre, le bois et la craie. Voilà. C'est quoi ça? C'est le professeur Choron? C'est le professeur Choron? C'est pas mon père, ça. Non, c'est la première poésie que j'ai appris en CE1 Tu t'en souviens avec madame Hureau. Bien. Elle s'appelait Madame Hureau. Il y a des trucs prédestinés. Hein.
Tu sais, il a fait géo avec le professeur Scato juste après. Madame Huron. Tu sais, faut pas aller chercher bien loin parfois. Et le proviseur Procto, on s'en rappelle. Monsieur Procto. Et il y avait Madame Sona, La femme, c'est avec la moustache, hein. Oui, il est très brillant son costume quand même. Non, il est élégant. Donc. Ah oui, c'est. Ah, vous le trouvez élégant, vous alors. Ça, c'est élégant. Très élégant, je trouve. Bah oui, je le trouve élégant. Moi, y a rien à dire. Ah, bah dis donc, heureusement que vous Passe-le vous à mariez Christophe. pas, vous. Hein. Ah bah moi, si je me marie, putain, t'imagines la tenue. Ah ouais? Ah bah. Ce serait quoi votre tenue de mariage? Alors, non, pas une robe. Non, une traîne. T'aurais une traîne avec ton costume. Bah ouais, j'aimerais avoir une traîne, mais tu sais, au niveau de la queue de pie. Voilà, c'est ça. Une queue de pie qui n'en finit pas. C'est ça. Une queue de pie Une qui va queue énorme. Une queue de pie de... Tu sais, j'arrive à l'hôtel que la queue elle est encore dans la voiture, tu sais. Ah non, mais ça me ferait kiffer. Alors que d'habitude, elle y est déjà la queue quand t'arrives à l'hôtel. Bravo Audrey, c'est vous qui partez pour l'Alta Pura. Qu'est-ce qui est immatriculé 2005 YU55? Ah, l'astéroïde. Quoi? L'astéroïde qu'on va frôler, elle va passer à 324 000 km de la planète. Putain, dis donc. elle pèse, seconde et elle près, on pèse. tapait dedans. Et elle pèse 55 millions de tonnes. C'est pas nous qui la frôlons, c'est elle qui nous frôle. C'est elle qui nous frôle. Enfin, 234 000 km. Mais pourquoi elle a une immatriculation? Elle est immatriculée parce que c'est pour l'Europe Stop. Elle se dit, on sait jamais si Jackie Gallois est dans le coin. Mais elle fait partie des potentiellement dangereuses. 55, c'est la Meuse, c'est chez moi. J'espère qu'elle va pas poser dans mon jardin. Non mais il y a un danger. Et là, je me tourne vers notre troisième frère Bogdanov. Non, il n'y a pas de danger. Stevie Bouloff. On le saurait, non mais elle passe relativement près. La sœur Bogdanov. Et on pourra la chercher depuis longtemps. On a retrouvé la sœur Bogdanov. On savait qu'elle avait C'est une troisième. Stevie. Non, je suis pas la sœur. Tatiana. Non, je suis pas la sœur, moi je suis le frère, t'inquiète. Ok, alors d'accord. Alors, on risque Et il a la bite encore plus longue que leur menton. Mes chers parents, je ne voulais pas participer à cette émission. Je vous confirme, je suis un homme. Bon, alors, mais elle peut être dangereuse, mais non. Et elle passera à peu près, heure française, on sera le plus près, ça sera 23h28, je crois. Exactement. 23h28, c'est là où on sera le plus près d'elle, quoi. Mais combien de kilomètres elle sera de nous, à peu près, qu'elle dise 324 000 kilomètres. 324 000 kilomètres. Sachant que la Lune, elle a combien, elle? 365 000 kilomètres. Ouais, non, mais elle passe relativement près. 324 000 kilomètres, t'as pas besoin de garer ta voiture et qu'elle te dise, y a pas la place. Je comprends rien, mais ça me fait rire. En général, quand t'as 3 mètres, il est on te dit, tellement content mettez-vous quand un il fait peu sa sur le vanne. trottoir pour que l'autobus puisse passer. Ça va être bonne humeur. Non, 324 000 bornes, tu peux. c'est un peu comme 314 sans chaise. Il y a un mec qui va nous l'expliquer dans une semaine. Qui va nous envoyer un mail pour. Qui n'a pas pu aller à Londres à cause d'une fente dans le bois? Pardon? Eh ben la Joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant. On voulait la décrocher du Louvre. Et oui, parce qu'il y a à la National Gallery de Londres une superbe rétrospective consacrée à Léonard de Vinci. C'est une première mondiale. Quoi? Faut que j'y aille, c'est où? C'est quand? C'est déjà plein Londres, jusqu'au 15 c'est de l'autre côté de la Manche. Non, mais c'est quand? C'est jusqu'au 5 février 2012. Vous pouvez y aller. 13 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci à admirer, mais pas la Joconde. Parce que elle a une fente dans le bois. Mais pourquoi? C'est-à-dire, elle a une fente dans le bois, dans le cadre? Ouais. Bah non. C'est du vieux peuplier. Ça devrait résister quand même dans Mais une comment caisse c'est possible par C'est du vieux TGV. peuplier. Non, ça se C'est déplace du pas comme vieux ça. peuplier. Mais pourquoi c'est du peuplier? Tu le sais par où? Comment tu Mais non, le sais? mais parce que c'est du peuplier. À l'époque, on faisait des tableaux sur des. Crois-moi qu'il en a vu des vieux planches de peupliers. peuplier. Mais bien sûr que oui. Mais renseignez-vous, la Joconde est peinte sur du peuplier. Renseignez-vous. Allô le Louvre? Bonjour. Appelons le Louvre pour Ouais. vérifier si c'est En du peuplier. 1504, je crois qu'elle a été livrée à François Ier en 1504, c'était du peuplier les tableaux. Peut-être vous auriez pu prêter à Londres celle qu'il y a dans votre cuisine. Ah non, je la garde, elle est pour moi. Ah, c'est vrai, ça aurait été chouette quand même. Elle est encore plus belle que l'original, vous êtes fous. T'es sûr qu'elle a pas de fente dans le bois? Vous imaginez un peu, ça aurait été chouette à la National Gallery de Londres. Ah ouais. The Joconde. Prêté par Stevie. Elected by Stevie Boulet. By Stevie Boulet. Fondation Et Stevie là, Boulet. t'aurais tous les anglais. Who
is Stevie Boulet. Le meilleur ami de la reine. The Queen's friend. The French Queen. J'aimerais tellement être ami avec la reine. En revanche, il y aura une. Et elle aussi, elle m'en parlait encore hier. Non, mais je rêve tout le temps d'elle. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie de ma vie. Ah oui, vous rêvez de la reine. Mais oui, la dernière fois, j'ai rêvé du prince William. C'est des émois érotiques avec la reine? Non, même pas. On parle de tout. On prend le thé à Buckingham. Enfin, mais en anglais, tu rêves en anglais. Classique, on reçoit le Premier ministre. Enfin, tu vois, tout va bien. Ça doit être bien. Invite-nous dans ton rêve à boire le thé avec la reine. Ça a l'air bien dans ta tête. Mais non, mais elle a l'air super gentille en plus, cette petite reine-là. Je vous assure, elle est. Cette petite reine-là. Mais oui, mais elle est de plus en plus petite, c'est bizarre, mais c'est comme si l'impression j'étais empereur. En Elle fait. est un peu pliée. Oh là là. Et que j'allais rendre C'est visite. empire. C'est comme s'il était empereur maintenant. Ah non, mais j'aimerais et l'empereur trop, du Mans. L'empereur du Mans. Dans le rêve, tu es empereur, elle est reine et vous parlez de l'avenir du monde. C'est l'empereur Chanel. Mais je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme de la téléportation. C'est-à-dire je me retrouve à Buckingham Palace avec la reine. Mais je me l'explique Est-ce que tu pas rêves en moi-même. anglais? Mais non, mais ça me passionne tellement. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a quoi que ce soit sur la reine, j'ai des alertes Google qui sonnent de partout. Donc je connais toute sa vie, je sais ce qu'elle fait, je sais. Enfin, je sais tout, j'ai même touché sa voiture. Enfin, je sais pas si tu vois. T'as touché sa voiture? Mais oui, quand elle a. Ah non, mais je vais pas vous raconter ça, mais. Bah si, si t'as touché la caisse de The Queen. Il l'a déjà raconté ici. Ah bon, oui, mais bon. Il l'a déjà raconté ici. Si c'était interdit. Quoi? Elle dit, elle l'a déjà raconté. Oh merde. Déformation professionnelle. Enfin voilà. Bah ouais, on va vous offrir un petit voyage à Londres. Ouais, alors. par contre, Pierre, vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery? Ce serait sympa ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre. J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de peine. Je préfère passer mes nuits à rêver de la reine d'Angleterre qu'être dans un quartier avec des putes dans un bar au fin fond du trou de Paris. Je sais pas, Jacques. Non, pas la vie personnelle. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie vraiment. C'est vrai. Quoi, c'est vrai? Tu t'excuses? Je pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. Je me mets à plat ventre devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir? C'est quoi le Grand 8? C'est quoi le Grand 8? Oh, ça n'existe plus le Grand 8, ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de vous exciter à tout prix. Non, ça marche bien. Ah bah, pas nous. Alors c'était quoi le Grand 8? Il y avait Henri de Montfort qui avait écrit des pensées idiotes. Tu sais, on l'écrit ça dans les toilettes des genre Stevie. Non. C'est un politique. Dans les toilettes, genre Stevie. Moi, j'écris pas dans mes toilettes. Il n'y a pas des phrases. Ah si, mais c'est pas la même chose. Non, il a pas ça comme ça. Dans ses toilettes, il y a tu veux sucer le téléphone. Non, mes toilettes, elles sont roses avec un miroir. Alors, il n'y a pas de. Quoi? Chez lui, tu sais. Il y a des numéros de téléphone. Ouais, mais même dans son appart. Il met son téléphone. C'est pas dans les chiottes de boîte, c'est chez lui. C'est chez lui. Tu veux te faire rejoins-moi dans ma chambre. C'est ça. Tu peux m'expliquer pourquoi tu mets un miroir dans tes toilettes? Non, c'est des miroirs suspendus, ils tiennent tout seuls, tu sais, comme dans Harry Potter. C'est rose, mais là, il faut que je refasse mes toilettes, c'est plus possible. Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Bah, je sais pas, il faut que je change tous les 3 ans mes toilettes. Faut que je rechange, mais j'ai pas d'idée en fait. Pour les toilettes, tu sais, il n'y a pas 36 idées. Hein. Ouais, normalement, tu mets un chiotte. Il y a un chiotte. Et puis bon, c'est très beau, tu fais tout noir. Tu peux mettre un petit balai sur le côté. Rose, elles sont roses. Ah ouais, rose pétant. Pas pétant, c'est le cas de le dire. Pour des toilettes. Elle pourrait être rose fuchier, mais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des livres? On peut bouquiner un peu quand même? Dans les toilettes des invités, oui, pas dans les miennes. Ah, parce qu'il y a 2 toilettes. Ah bah j'ai mis les miennes. Ah, je partage pas mes toilettes. Et de quelle couleur sont les toilettes des invités? Les miennes, elles sont dans ma salle de bain en fait. Ah. À côté de ma chambre. D'accord, mais t'as pas de livres à côté, de bouquins pour prendre ton temps? Si, quand même. Bah j'ai les livres de Gueluc et tous ces gens-là, tu sais, que tu peux regarder. Non mais attends, mais les livres de Gueluc et tous ces gens-là. Mais oui, c'est génial. Oui, tous ces gens-là. Il y a que ses amis dans ses toilettes. C'est Tintin, c'est qui tous ces gens-là? Mais oui, c'est toutes les petites phrases comme ça, tu sais, les trucs que tu peux lire rapidement en Vite toilette. fait. Tu vois les petites phrases? Vite fait, ou tu peux prendre un livre et l'ouvrir à n'importe quelle page et puis tu...
Normalement, il y a un hiver rigoureux qui doit nous tomber dessus. Écoutez la grenouille Stevie. Non, mais... Ah si. Non, Quand Stevie est perché, c'est qu'il va neiger. Exactement. Stevie la grenouille. Alors faites-nous un point météo pour cet hiver. Non, moi j'espère qu'on va avoir un hiver super froid avec des congères dans Paris. Ça serait génial. Un vrai hiver digne de ce nom. Noël, comme ça, il décore son avec jardin. des congères, des murs de 2 mètres de neige en plein Paris. Ça serait génial. Ça devient noir en à peu près. Mais non, tout le monde reste chez soi. C'est impraticable. Tu ne bouges pas de chez toi. Mais ça n'existe pas, ça. Les gens vont travailler. Ça n'existe pas, mais j'aimerais, moi. Ah oui, on aimerait tous rester chez nous. Oui. Et pas travailler. Non, mais vous aimez pas la neige? Si, on aime la neige. Moi, je sais pas, quand il neige à Paris, je suis collé à ma fenêtre, je regarde la neige tomber, les toits blanchir, c'est super beau. On voit ce que tu veux dire, c'est bon, on va s'arrêter là, c'est bon, quoi. On comprend ton histoire. Allez, on passe à autre chose. Vous avez raison, Fabrice. Quel look, Gérard! Mais alors, l'Angleterre te réussit, hein. Je t'ai jamais vu aussi élégant. Ah ouais? Ah bah ouais, non mais attends, mais aujourd'hui j'ai l'impression de retourner en 2000 c'était les mêmes chroniqueurs, Gérard, Claude, Pierre. Hein. Et toi, il y avait déjà... Non, j'ai l'impression d'être la bisque de homard dans une soupe de croûtons. Alors là, tu manques pas d'air. Tu manques pas d'air. Non. On t'a ramassé. Je suis trop content d'être avec vous. On t'a ramassé. Dans le caniveau, je sais. Dans le caniveau. Et nous, on est les crotons. On a mis 10 ans. Il m'a invité. En même temps, c'est votre journal. Je suis d'accord, mais si vous ouvrez par exemple le Figaro aujourd'hui, oui, vous ouvrez le Figaro et vous verrez que la critique télé m'est consacrée. C'est pas vrai. Non mais attends, non mais vous ne savez rien. C'est qu'il m'a fait téléphoner Paul Vermus par son assistant pour m'inviter. Et alors? Eh ben, j'y suis pas allé. Arrête de dire des choses d'une banalité incroyable avec un ton. Et vous savez pas l'essentiel, ce matin, je me suis levé et j'ai pris mon café. Mais c'est vrai, Non, mais j'étais très flatté. Mais j'y suis pas allé. Il a pas tort, là, il est... Ah, là, ça y est, jaloux. T'es la grosse jalouse, toi, Elle parle comme toi. Elle parle exactement comme tu parles comme Stevie maintenant. Tu dis la grosse jalouse. Toutes les vieilles folles parlent comme Oh bah merci. Ah mais en plus vous êtes plus jeune, hein, Stevie. Hein. Attends, il n'y a pas que nous qui vieillissons. Bah oui, je sais, vous en avez pris un coup dans les carreaux, mais moi aussi. Hein. Oui. Ah oui, vous ne faites pas que dans les carreaux. Ah ouais, heureusement pour moi, pour mon bonheur. Comment cette émission peut-elle gagner Je me demande comment on gagne les auditeurs. On fait tout pour en perdre. Je comprends pas, moi. Un peu de concombre. Un peu de pétales de rose. Ouais. Et avec ça, on a fait quoi? Un masque de beauté. Voilà. Non. Justement. Concombre et pétales de rose. Ouais. Ça revient à la mode. Ça, c'était un peu... c'est ce qu'on jette sur la mariée quand elle rentre dans l'église. Est-ce que c'est pour nettoyer? Des ventouses. Des quoi? Des ventouses contre les maladies. Non. Est-ce que c'est pour nettoyer quelque chose? Mais en tout cas, la première fois que ça a été fait, c'était avec du concombre et des pétales de rose. Ah, la moussaka à la rose? Non. Mais est-ce qu'on peut poser des questions qui font avancer? Un condiment, non. Et c'est quelque chose qui se Un condiment, mais... Un condiment, bah merci. Allez. Ah, c'est ma fête. On n'a pas dit un crétin du monde, on a dit un condiment. Oh, la connasse de la banlieue, là, va se calmer. Dis-moi. Tu diras pas connasse à un vieux monsieur que tu connais pas. Tu vas pas lui dire. Même si c'est vrai, oui. C'est terrible de demander 5 fois en mariage à quelqu'un et qu'elle vous dise non 5 fois. Non, ça vous est déjà arrivé? Non, le pire, c'est quand tu demandes en mariage pour déconner et qu'on te dit oui. Ben moi non plus, j'ai jamais refusé. C'est vrai, t'as jamais refusé? Tu m'épouses, Claude? J'ai jamais refusé une demande en mariage. Eh ben, est-ce que tu veux m'épouser? Non. C'est trop facile, t'as déjà fait ça à la propriétaire de l'hôtel Barrière. Elle t'a dit non. Dis-moi, elle t'a laissé gros là. Ça y est, c'est reparti. Gérard, faites quelque chose. Calmez tous vos copains, là. Vos vieux copains. Écoutez, Dieu sait que je ne suis pas pour les médicaments, mais là, je vais vous en donner. Ah, c'est vrai, t'as le pouvoir de lui donner des médocs. Regarde sa chemise. Elle s'ouvre. Il a un compte que j'ai le pouvoir de vous rendre normal. Là. Non mais attends. J'ai dans ma... Tu peux t'as un joli... comment on dit, rouge à buste. l'intérieur, Il se fait Bernard-Henri Lévy maintenant. Il se fait la chemise
plus ouvert. On va bientôt l'appeler Cyr, attention. Pourquoi Sœur ou Cyr, oui. Moi, je parle à la française. Bah oui, en France on dit Cyr. Oui, c'est vrai. Bah oui, y a rien de Tu dis nouveau. pas Sir Winston Churchill, tu dis Non, Sir en Angleterre, mais là on est en France. Et alors, t'appelles Sir quelqu'un, toi? Tu dis pas Sir Emmanuel. Ben non, écoutez. C'est vrai que vous allez me donner des leçons de monarchie, ça c'est sûr. Majesté, votre Sire est trop bonne. Quand c'est qu'on va couper? Oh non, moi en tant que steward sur long courrier, je n'ai rien à dire. Et voilà, ça c'est fait. Ça, c'est formidable. Bravo, Vincent. Steward, je croyais qu'il y avait 2 chances sur 3. Il n'y a qu'une chance sur 3. Enfin bon. Exactement. Oui, il n'y a que 33% de qui sont mon Dieu ma chère. Ils sont comme ça. Mon Dieu, ma chère. Mais enfin, on a l'impression d'être dans les années 50. Non, avant, dans les années 30, tu sais comment on disait? Non. Il paraît qu'il y a du bruit qui court. Attends, t'as plein de stewards qui sont aussi hétéro-sissi, hein. Mais oui, mais c'est quoi hétéro-sissi? Hétéro-sissi, c'est un hétéro qui regarde Sissi, qui pleure, qui fait tout, qui fait très gay, mais qui est vraiment hétéro, quoi. Ah oui. Un hétéro-sissi. Un hétéro-sissi. À cause de Sissi l'impératrice. On en apprend des trucs ici. Ah, Sissi Ben l'impératrice. Guigui, t'es un peu hétéro-Sissi, toi. Moi, je suis un peu Il y a les hétéro-sissi. jambos zizi. Alors que moi, je suis pédérambo. Moi, je suis hétéro-sissi, mais on dit plus dommage. Mais il y a des expressions qui sont perdues, qui étaient mignonnes. C'était, il est comme ça, ou il est de la jaquette. La jaquette flottante, c'est une plus jolie chose qui est jamais. J'ai jamais compris. La flottante. Ça veut dire La quoi, jaquette qui flotte. La jaquette, la jaquette flottante. Non, mais écoutez. Il est de la contre-allée aussi. Il est de la contre-allée. Oh non. Et vous, Stevie, qu'est-ce que c'est que cette doudoune à poil là que vous avez? Ah, c'est parce que j'avais froid ce matin. Il a fait son épilation maillot et... En fait, elle est nulle cette doudoune, elle te tient pas chaud du tout. Hein. Non, mais j'ai un gros manteau. Non, mais ça j'y tiens parce que c'est le premier cadeau que m'a offert Jean-Paul Gaultier en fait. Sinon je porte pas de fourrure. Tu t'as offert ses poils. C'est de la vraie fourrure. Ça, c'est du vrai Jean-Paul. C'est la dernière épilation de Jean-Paul Gaultier. C'est du vrai poil de Jean-Paul, ça. Comme à la prunelle de mes yeux. C'est vrai, je me suis approché, ça sentait la cuisse. Non, c'est la queue en plus, je crois. Il peut pas s'empêcher d'enfiler un truc poilu. Hein, c'est marrant. Mais quand tu dis... Une queue de Jean-Paul autour du cou, Ça ça se fait voit envie. pas, écoutez, ça c'est du Jean-Paul Gaultier. Ah, oui. Ça doit coûter une fortune. Je sais pas. Je vais faire plus culturel alors pour Stevie parce que je sens que. Non, mais arrêtez. Non, mais Michel Polnareff, ça lui parle pas, c'est ça. Mais non, mais il sait pas qui c'est, Paul Naref. Bah, vous êtes cinglé avec Veolia. Non, pas Veolia. Indiana. Non, c'est pas Indiana. Ah, non plus. Volodia. Veolia. Oui, la petite qu'il a accroché lui-même. Arrête de regarder le CAC 40, ça te trouble après. C'est ça, c'est Veolia. Black Rodia, c'est le petit frère. Il suit ses actions, donc après ça... C'est Soissons aussi, là. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Y a pas le truc de Soissons Le avec vase, Clovis le vase. Racontez-nous la belle anecdote. Si, on aime bien. Moi, j'aime bien quand vous me racontez l'histoire de France. Ouais, parce qu'en plus, elle a peut-être changé depuis la dernière fois. Alors, allons-y. Ah non, mais je sais pas, je peux peut-être me fourvoyer, j'en sais rien. Non. Mais c'est pas si... C'est rare que tu te fourvoies. Que tu te fourves. Non, mais je crois que c'est sous Clovis où le vase de Soissons a été cassé par une hache. C'est tout sur Clovis alors. Bah ouais, j'en sais pas trop. Hein. J'en sais pas trop sur le Clo-Clo. Mais on l'appelait comme ça à l'époque. Il avait des clovicelles. Je sais même pas si c'est un carolingien ou un mérovingien. Qui visse en même temps. C'est un carolingien, Clovis. Carreau, bah c'est un carreau. Premier des Carolingiens, Pépin le Bref. Ah oui. Ah ouais. Qui était le premier des Carolingiens. Non, qui était le Pépin le Bref, c'était le mari. Bah dites-nous-le. Le père de Charlemagne, enfin. Ah oui, c'est le père de Charlemagne, Pépin le Bref. Oui, Sa maman, c'est qui pépine la brève. Écoute, tu lui demanderas. Regardez comme elle était jolie, Nathalie Wood. Elle était belle. Enfin, moi, je préférais Stéphanie Powers. Hein. Elle était vachement plus Stéphanie jolie. Powers qui est l'amour du risque. C'est L'amour ça. du risque. Voilà. Enfin, excuse-moi. J'ai fait un dîner avec elle, pareil, avec Stéphanie Powers. Quand ça? T'as fait un C'est dîner quand, avec elle? Ouais, c'est quand on avait été invité par Jean-Michel Jarre à l'Acropole. Et là, il y avait Stéphanie Powers. Jean-Michel Jarre à l'Acropole. La boîte de nuit à Chili Mazarin? Non. Tu vois où il est passé? Toi aussi, tu connais. J'ai pas osé le dire. Moi, je raconte plus ma vie, c'est fini. Vous allez me griller. Non mais l'Acropole à Athènes, Oui, bah oui. Ah bah voilà où il est passé le pognon des Grecs.
Dans un concert de Jean-Michel C'est Jarre. Jean-Michel Jarre qui l'a pour sa perruque. Et alors Eh ben, il y avait Stephanie Powers et elle est juste magnifique, elle est sensationnelle. Mais comment ça se fait que vous étiez là, vous? Parce que j'étais invité par Jean-Michel Jarre qui m'adorait. Stéphanie Powers qui avait joué dans L'amour en héritage. Aussi. Jean-Michel Jarre, il invite Elle a- Stevie Boulet à elle a joué l'Acropole. que dans des trucs À avec Athènes, l'amour. oui. À Athènes. Et oui. Chante-nous une chanson de Jean-Michel Jarre. Ah non. Moi, c'est facile. La vie au soleil. Les mots bleus. C'est vrai, celui qui l'a écrit. Eh oui. Ah ouais. Oh là là, vous nous avez coincés, c'est pas bien. Non, mais il y en avait d'autres. Il y Vous avait des voulez qu'il nous fasse le chansons. synthé Revolution, je sais pas si vous vous souvenez. C'était très simple. C'était sex, no sex, future, no future. Autoroute, no autoroute. C'était que ça. Et ça a duré pendant 20 minutes. C'était horrible. Vous comprenez pourquoi Stevie, lui, il y va à l'Acropole et pas vous? Ouais, il est enthousiaste. Vous dites des méchancetés, alors forcément. Est-ce que ça rend Ah, heureux c'est une crème qui te permet qui remplace le Viagra. Une crème qui remplace le Viagra. Ouais, c'est intéressant, Tu la mets ça. où, Ah, je sais pas, par exemple. Et une c'est fois- vous qui l'appliquez vous-même? Non, mais un truc tout con. Tu sais, une fois. Alors donc évidemment ça marche. Il va nous raconter la fois où il a couché avec un vieux. Attention, C'est on y va, ça. on y va. Une fois, sans faire exprès, j'ai mis du dentifrice sur ton sexe. Sur mon sexe. Mais Pardon, alors, mais ça comment- te fait un Et- effet. et où Comment t'as sans mis la faire brosse à exprès dents Bof. Comment tu as pu faire ça sans faire exprès? T'as pas eu Parce d'érection que avec non, le dentifrice. non, j'étais tout nu, puis je Non, me mais par lavais contre, il a eu les les- dents, et puis à un moment, j'ai s'est pas dit, c'est sous la moustache, J'ai et- glissé sur Ah, mais ma oui, queue, ça m'arrive, et ça. c'est tombé sur mon C'est- gland. c'est- Et alors là, mais Ah oui. une érection pendant 3 jours. C'est le fameux Tony Glandil. Par contre après il avait les dents qui poussent, il se demandait pourquoi. Non, mais j'avais des rendez-vous et tout, j'avais une gaule, ma pauvre. Ah bah c'est bon pour un rendez-vous. Ça, c'est le fluor. hein. Ça Non, mais dépend. moi qui me brosse les dents sous la douche, ça m'arrive aussi. Et je comprends ce que tu. Ah non, mais ça Tu te t'excite. brosses les dents sous la douche toi. Ouais, j'adore ça. Comme quelqu'un à qui tu pourrais faire une gâterie, que tu te laves les dents avant, tu vois. Mais c'est moins puissant quand Moi, je même. prends la douche en non. glissant. Moi, je me lave les C'est dents là que ni je me retire avant, de ni la après. conversation. Elle est trop fatiguée, Thérèse. Hein. Ça lui demande de l'effort. Thérèse et sa schneck t'emmerde. C'est un bon titre de film. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Vous chantez sur le générique maintenant. Tout le temps, mais je savais pas que le micro était allumé. Vous aurez déjà reconnu Stevie Boulet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. À côté de Stevie, autour de cette magnifique table Europe 1, on va se gêner. Christine Bravo. De l'autre côté de Christine Bravo, Jérémy Ferrari. Elle le caresse en plus. Elle me bloque déjà. Face à Christine Bravo, Elsa Fayer. À côté d'Elsa Fayer, face à Stevie, François Renucci. Et face à Jérémy Ferrari, personne. Il n'y a plus personne qui veut se mettre en face de vous, Jérémy Ferrari. Non, pas pour l'instant. Il y a Pierre qui est en retard. Ah, vous aimeriez bien être en face de Jérémy? Oh, ça me dérangerait pas. C'est plutôt un beau gosse, Jérém, hein? Hein? T'es content, Jérém? Ça y est, c'est reparti. On en fait quoi de Jérém? Des saucisses ou des rillettes? Mais Christine, calmez-le. Hein. Moi, hier, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a envoyé un tweet en disant « Ça fait pas 5 minutes que l'émission a commencé, il a déjà parlé de sexe, il y en a marre. » Voilà. Ouais. Oui. Il faut vraiment que vous calmiez. Hein. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis en manque. Un peu de bromure. Hein. Avant, on distribuait ça dans l'armée, du bromure. Ouais, pour les calmer. Oui, pour les calmer. Mais ils ressemblent pas trop. Pour le calmer, j'essaie de le mettre à côté de Christine Bravo. Mais... C'est pour ça que t'as pas fait l'armée, toi. Tu voulais pas de bromure. Exactement. Le retour d'Olivier de Kersauzon. Oh bah ça va Stevie, calmez-vous quand même. Je sais que vous êtes content de le voir, mais enfin quand même, pas lui. Si, il me l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, il vous a dit ça? Il m'a dit que je lui avais manqué. C'est pas possible. Si, c'est gentil. Vous lui avez dit ça, Olivier? Ouais, ben, serre les fesses quand même, parce que. Quand tu me dis bon, Il a quand même de beaux restes. Hein. je dis quand tu me dis bonjour, tu peux enlever ta casquette, c'est tout. Voilà. C'est vrai, ça, vous pourriez enlever votre casquette. Je la sens pas, ma casquette. Mickaël est au téléphone lui aussi. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour
Laurent. Je vous écoute régulièrement depuis plusieurs années. J'ai été étonné d'entendre dans l'émission du lundi 21 novembre dernier que Stevie en était réduit à porter des vieux jeans Jean-Paul Gaultier, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas des vieux jeans, c'est un C'est petit... pas des jeans, c'est des manteaux, je crois, non? Ouais, Ou un des- petit ou des manteau. gros. Bah, vous Ouais. portez pas des vieux manteaux que vous avez achetés, vous, il y a 10 ans? Tes vieux collants Dior, par contre, ça Oh. fait des ordres. Les collants, ça, je les porte qu'une fois parce que, je sais pas, à chaque fois, je les file. Quelqu'un te les... Mais non, quelqu'un te les trouve. Et pourquoi vous intéressez comme ça aux vêtements de Stevie, Michael? Parce qu'en fait, moi, j'ai lancé ma ligne de t-shirts il y a pas très longtemps. Et sur voilà. Marseille. Voilà, et donc c'est des t-shirts qui devraient plaire à Stevie, je pense. Pourquoi il y a écrit quoi dessus? Ce sont des pin-ups qu'il y a dessus. Des C'est pin-ups une marque- Des cacahuètes Pin-up, oui. Des pin-up. Des pin-up, des nanas. Ah, des pin-up. Des cacahuètes. Ah, d'accord, des cacahuètes. Et tu nous as regardés? Mais quel genre de pin-up? C'est des pin-up années 40-50 que je redessine, parce que je suis dessinateur au départ. Ouais. Et que je refais dans le style un peu moins trash qu'actuellement, beaucoup plus classique, et que je marque sur des t-shirts et que je Et il y a un, vends. il y a un Très site bien. internet où on peut voir vos t-shirts? Très bien. Oui, bien sûr, je sais pas si je peux le dire à l'antenne. Ah, dites-le, dites-le. Qu'est-ce que vous dites? Lily.fr. Voilà. Très bien. Merci Jean-Marie pour cette précision. Très À bien. propos des collants, c'est le mec qui dit à la fille, si tu m'avais dit que t'étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et elle lui dit, bah, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mes collants. Non mais chez le boucher, vous pensez bien que quand vous demandez... 150 grammes de steak haché. Voilà, ça se tombe, vous en avez que 140. Et 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là, à la fin de la journée. Sur voilà. le caviar, ça fait déjà des chiffres. C'est Hein. plus emmerdant que sur le steak haché, par exemple. Eh oui. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Très bien. Bon. Mais chez les bouchers, ils te mettent toujours plein de trucs, mais c'est possible qu'ils mettent des petits poids, tu sais, parce que eux, c'est dans leur avantage. Des petits Oui, pois. sur la Bah, balance, avec le t'as pas pigeon, remarqué? ouais, c'est très Ils bon. ont toujours le ciseau, un bout de couteau, le papier. Ouais, c'est et ça, ben, ils te ils mettent mettent le déjà la hachoir, viande et puis toi, dans le sachet en plastique pour peser. Ah oui. Et ben, Ouais. et ben, tout ça qui perd, c'est nous le T'as le consommateur. boucher de 120 kilos avec la main sur la balance, comme ça. Par contre, quand tu fais tes courses chez Leclerc, là, c'est toi qui les baises. Parce que tu lâches pas totalement le sac avec tes pommes. tu sais. Mais c'est du vol. Ah bah attends, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. Mais c'est génial ton plan. Bah oui, De tu pas poses lâcher. pas entièrement ton Tu vois, sac. maintenant, il suffit que t'ailles dans un supermarché. On va te reconnaître Mais et la on va vache, tout c'est peser. génial. Non, Oui, non, donc, alors je vais te maintenant- dire, je rigole parce que moi je suis d'une honnêteté. Oh là. Oh là, Je mais suis incapable de Ah bon, voler tu me un rassures. grain de riz dans un. et comment tu connais ce plan-là, là? Mais tout le monde fait ça un peu, effectivement. Oh non, Euh, mais ça va pas, non? Oh, Jamais, mais moi. si. C'est la seule gratuité que t'as au supermarché. Sur les balances. Comment ça va se passer, Christine, dans votre quartier? Parce que maintenant, il habite chez vous, on le sait. Oh là Hein ah bah si. Viens chez moi, j'habite Les chez commerçants, une ils vont copine. être surpris quand même. Ça va les changer, non? Non, qui suis si gentil, si posé, si poli. Non, parce qu'elle lui a prêté son appart, vous vous rendez compte un peu, elle est Parce que généreuse. t'es généreuse. le temps Parce que- que c'est mon ami, parce que je l'aime, et puis parce que aussi. Mais j'aurais bien aimé que Tu vous te fais viviez chier. ensemble, ça aurait été rigolo que vous cohabitiez ensemble. T'imagines, ils font des gosses, les catastrophes. C'est comment le quartier? Est-ce qu'ils vous parlent de Christine, les gens dans le... Bah non. Est-ce qu'ils te rencontre prennent pour personne. Christine? Est-ce qu'ils disent, elle s'est enfin fait opérer depuis le temps qu'elle attendait ça? Et la fille qui joue du piano qui emmerde Christine tout le temps? Ah non, j'ai pas entendu. Mais parce que t'es rentré tard. Oui, je suis rentré très. Donc vous nous racontez des conneries depuis 10 Mais ans. non, il est Non. rentré- Attends, il a passé une nuit. Je suis donc rentré attends. complètement défoncé de Bobino en plus. Ah bon, pourquoi? Ah bah j'ai bu trop de champagne. Champagne. Qu'est-ce que cette maison est généreuse. Attends, non, c'était génial. Non, vous n'avez pas passé un bon moment, Eboué. Bah, Non, Eboué, avec, lui, de avec toute Laurent, on façon. travaille, nous on est fatigués, on est rentré juste après. Ben, Écoute, on travaille, nous, avec Fabrice. Bah moi j'ai fait du relationning pour l'émission. C'est parce que toi en ce moment c'est Vie ma vie de Christine, donc tu enchaînes tout quoi. Vous avez fait du relationning Du pour l'émission? relationning. Bah oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme relationning? Bah, je suis parti voir les gens, ils m'ont posé plein de questions sur vous, j'ai dit C'est plein de sympa de sucer banalités à la place de gentilles. Laurent en tout cas, merci beaucoup. Et alors, Bah, les gens ils étaient toujours derrière moi parce que je sais pas pourquoi, il y avait bah, toujours derrière. une fontaine de champagne derrière moi. Ah Je sais ouais. pas pourquoi, il y avait toujours le petit serveur qui était là avec le plateau. Je pense qu'il me draguait. Enfin bref, c'était génial hier soir. J'ai passé le une petit merveilleuse serveur soirée. Et le petit serveur, non, le plus mignon, c'était un petit maquilleur. Mon Dieu. Oh là là. Tu le ramènes pas chez moi, hein. Ah si ça vous pouvez faire ça parce que ça elle l'a fait elle chez moi. Ah bon? Ah oui, si vous pouviez me venger, C'est pas vrai. si vous pouviez me venger, alors là, je veux ça dire, avec si plaisir. vous pouviez foutre le souk chez elle, ça m'arrangerait, tiens. Non, mais Je serais arrête. vengé 10 ans plus tard. Ah oui, ça, alors ça, tiens, je vais vous dire tout ce que vous pouvez faire. Non.
Tu ne dis rien à l'antenne, s'il te plaît. Ben, je dis rien à l'antenne. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y aura sur votre tombe à vous alors, Stevie? Vous avez déjà pensé non, à ça? j'aurais pas de tombe parce que je me ferais pas enterrer, je me ferais incinérer et jeter dans l'océan. Dans l'océan. Vos cendres dans l'océan. Ouais, Pollution. J'aimerais l'extrême nord australien sur la barrière de C'est pas corail. mal, Olivier. Vous m'emmènerez, on pourra. Toi, tu vas être au cimetière marin de Venise. On traversera ces cendres. Non, mais c'est. J'ai passé. Allô, Loïc Perron, est-ce que vous avez passé le cap Stevie? Oui, j'ai passé le cap Stevie. Non, mais c'est vrai, je veux pas de lieu de sépulture. Non, pourquoi? On pensera à moi en allant sur l'INA, tu vois, des trucs comme ça. Sur l'INA? INA.fr. Ah, je croyais pour acheter un sandwich. Tu crois que dans 50 ans, il y a des mecs qui vont consulter l'INA? Alors, Stevie Boulet, passionnant cette carrière. Bah, évidemment. Mais non. Non, parce que ce qui m'angoisse, c'est qu'au bout de 150 ans ou même 200 ans, après, on fait quoi? Si ta famille ne paye pas la concession, on te prend et on te fout à la fosse commune. Alors, je préfère être brûlé, incinéré ou jeté comme Ben Laden directement dans l'eau. Mais t'es bizarre parce que ça commence plutôt bien, je vais me faire incinérer pour pas emmerder les gens. Et après tu dis, oui mais dans 150 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Je voudrais que mes cendres soient... Tu seras mort, t'en as rien à foutre que lui a fait. Eh ben non, je veux pas être mélangé. Mort, je veux pas être mélangé. T'as une très haute opinion de toi-même et de ton pauvre corps. Il a pas envie qu'on joue aux osselets avec son corps, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'en Tu vas auras? être bouffé par des mais putain, mais j'ai le droit de me faire brûler si j'ai envie de me faire brûler quand même. J'ai pas de compte à 30, Bonaldi. C'est quand même dingue. C'est ma vie, c'est mon corps, mon âme. Arrêtez de jeter tous vos vieux restes cramés dans l'océan quand même aussi avant de. Olivier va se faire bouffer par les crabes. Il y a un problème de pollution là, quand même. Et Boué finira dans l'acide de. Je vois pas pourquoi la grande barrière de corail, il y aurait 250 000 Stevie qui se font jeter là sur les coraux. C'est pas bon, de toute façon, c'est malsain. Bah au contraire, je donne à manger aux petits poissons. Manger aux petits poissons, c'est cramé, c'est immangeable de l'individu brûlé. Oui, t'as raison, c'est pas bien, c'est pas très malin. immangeable. Vas-y vivant. On me jettera au pied, vas-y vivant et de attends. l'usine de la Hague. Bonaldi, je suis sûr que Bonaldi pour sa crémation, ça va durer 24 heures parce que tout ça va marchera rater, pas. tout va rater, ouais.